Sœurs fidèles du culte francophone, nous arrivons déjà au cœur de ce culte. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ma parole, c'est la santé pour tout leur corps. Mais avant d'entendre la parole de Dieu, on va se lever et on va chanter le C84 dans notre cantique comme un phare. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré du vent. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Ouvre nos cœurs spirituels. Ouvre nos yeux spirituels en ce moment, Jésus.
en ce moment, Seigneur. Et qu'à la fin de cette prédication, tes enfants sont rassasiés, Jésus. Et ils auront un bagage spirituel pour affronter leurs semaines respectives. Parle, Seigneur, car tes serviteurs, tes enfants vont t'écouter en ce moment. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème d'aujourd'hui, la véritable assurance divine. Ouvrons nos Bibles dans Évangile selon Marc, chapitre 8 et le verset 36. Au nom du Seigneur Jésus, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? On va continuer encore la lecture biblique dans Psaume 89, 37. Psaume 89, 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Et nous allons terminer la lecture biblique. Premier épître aux Thessaloniciens. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 9. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 9. Au nom du Seigneur Jésus, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Les habitants de ce monde sont séduits par le matérialisme, cherchant à se démarquer les uns aux autres. Soif de la richesse, soif du pouvoir, soif d'honneur, etc. C'est la convoitise de ce monde qui règne dans son cœur. Or Jésus a bien dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. De nos jours, nous cherchons à satisfaire nos côtés charnels. Il y avait un magazine qui publie les personnalités les plus fortunées dans ce monde. Et on mentionne dans ce journal le montant de leurs fortunes respectives. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, le monde cherche à satisfaire leurs besoins, leurs caprices, quitte à commettre des péchés tels que la corruption, vol, meurtre
etc. Le monde, plus précisément les habitants, se soucient de leur futur, l'avenir de leurs enfants, avoir une belle maison, une belle voiture, goûter la richesse qui existe dans ce monde, avoir beaucoup de diplômes, couronner de toutes les distinctions honorifiques. D'où la question de Jésus à ses disciples et les foules qui sont venues écouter Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Chers enfants de Dieu, chacun a sa propre préoccupation en ce moment. Mais pour Jésus, il nous demande à bien réfléchir sur notre éternité. Combien de personnes partent chaque jour, du jour au lendemain, sans avoir pris le temps de se poser la question de leur destinée éternelle. D'où le psaume du roi David. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Nous avons pu lire les deux passages bibliques. Gagner tout le monde alors qu'on perd notre âme. Quel prix tu vas donner, tu vas consacrer pour sauver votre âme? C'est comme on échangeait la monnaie d'un tel pays à convertir par un autre pays. Disons 1 euro s'échange à 4600 ou 4700 MGA, arrière, pardon. Il n'y a pas de prix, chers fidèles, pour payer notre âme. Même si nous avons beaucoup de richesses, on ne peut pas emmener au ciel tout ce que nos richesses que nous avons pu trouver dans ce monde. Comme la vie n'appartient à personne, elle peut s'arrêter à tout moment. Seulement voilà, le matérialisme ne peut en aucun cas combler notre besoin spirituel. On vit actuellement un temps de crise de toutes sortes. On vit une crise sanitaire à cause de la coronavirus, la formation de nouvelles variantes Covid 1.617. On vit une crise politique et sociale. Les populations perdent la confiance à leur gouvernement. On vit une crise financière. Beaucoup de gens perdent leurs emplois. La fermeture de plusieurs
entreprise. On vit une crise spirituelle. La fermeture des églises, parce que au milieu de tout cela, on vit une crise de foi. Ce monde, chers fidèles, se rue à chercher les remèdes, le vaccin contre ce pandémie. Beaucoup se précipitent à être vaccinés, car c'est la solution que les chercheurs ont pu trouver jusqu'aujourd'hui. Cela ne s'arrête plus aux personnes les plus vulnérables, mais on pense à s'étendre aux enfants. La question qui se pose, est-ce que le vaccin est vraiment efficace contre ce fléau? Car beaucoup de gouvernements en ce moment suspendent beaucoup des types de vaccins, car ce dernier présente un effet secondaire à leur population. Chers enfants de Dieu, le monde ne se confie plus à Dieu. Il commence à s'éloigner de son Dieu le Créateur, mais à l'homme, à la connaissance de l'homme qui présente ses limites. Ce qui engendre la colère de Dieu. Ne leur manque-t-il pas la véritable assurance divine que Dieu donne à celle et celui qui décide de se saisir de sa main tendue? Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous a offert l'assurance, la possession de son salut, la certitude que dans sa main, nous ne serons toujours tenus jusqu'au moment où nous passerons dans l'éternité. Il n'y a pas de contrat écrit pour être assuré dans ce monde. Quand je dis ce monde, notre au-delà, notre ailleurs. Au ciel, plus précisément. Parce que dans ce monde, quand on fait un contrat, il nous propose que vous serez assurés d'une telle circonstance. Prenons l'exemple que votre voiture sera assurée contre des collisions, les brise-glaces, mais finalement, si toutes ces choses, tu n'as pas pu réunir, tu ne seras pas assuré. Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour pour toi n'a pas changé. Et je vous rappelle que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions
soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Chers enfants de Dieu, chers co-héritiers de notre Seigneur Jésus, le monde est en perpétuel changement. Et beaucoup de ceux qui se confient dans ce monde, dans cette vie, ont été déstabilisés. Même parmi les chrétiens, ont cédé au découragement, au sentiment d'insécurité, à l'inquiétude, à la peur. Quoi qu'il arrive, chers co-héritiers, Dieu ne change jamais. La véritable assurance de nos jours face à ces crises, c'est se tourner, confier à Jésus et nous serons sauvés. Nous pouvons espérer en lui, car il est impossible que Dieu ment. Pour terminer, chers fidèles, Dieu est le seul assurance véritable. Face à toutes ces crises qui présentent dans ce monde. Je peux vous rappeler que notre Seigneur Jésus a livré son corps, son sang, pour nous racheter tous les rançons que Satan nous lie chaque jour. Et c'est à partir de cet amour de notre Seigneur que nous serons sauvés et que nous serons guéris de cette pandémie. Que Dieu bénisse sa parole. La gloire est à notre Dieu seul. Amen. Comme nous n'avons pas pu accomplir, obéir à la volonté de Dieu, si vous pouvez te mettre à genoux en ce moment, je vous en prie de se mettre à genoux. Prions. Merci de ta parole, Seigneur Jésus. Mais hélas, nous n'avons pas pu obéir à ta parole. Nous n'avons pas pu accomplir ta parole. C'est pour cela, Jésus, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus, car c'est en toi que nous avons commis ces péchés, que nous avons hérité de nos ancêtres. Pardonne-nous, Seigneur, de nos pensées impures, la façon de juger les uns et les autres, la façon de regarder, la façon de parler, la façon de penser, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Courbe nos cœurs en ce moment. Arrache, Seigneur Jésus, ce qui est mauvais en nous et change nos cœurs de pierre en chair. Guéris notre âme, Seigneur Jésus, car c'est en toi que nous n'avons pas obéir à ta parole. C'est notre jeu absolu qui nous commande chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, en ce moment.
Lave-nous complètement de nos iniquités. Efface nos transgressions par le gomme de ton amour, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Car tu nous pardonnes toujours. Tu nous demandes auprès de Dieu le Père chaque jour de nous pardonner en disant: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci infiniment, Jésus. Tu es un bon avocat pour nous soutenir en ce moment. Maintenant, Jésus, tu parles à tes fidèles. Je vous ai pardonné en ce moment. Désormais, ne commettez plus des péchés. Le bon serviteur entre dans la joie de ton maître. C'est pour cela, Jésus, nous réjouissons en ce moment et nous empruntons le psaume de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Levons-nous et confessons à notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Que tout cela se réalise selon sa propre volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous remercions beaucoup notre Seigneur Dieu de son enseignement aujourd'hui. Surtout, la correction qu'il nous a donnée aujourd'hui, par notre façon, par nos habitudes. Alors, durant ce culte, il a vraiment dit assurance divine
Mais avant de terminer ce culte, j'aimerais d'abord vous rappeler que l'assurance divine est qualifiée véritable. Ce n'est pas comme les assureurs que vous connaissez. On doit payer pour pouvoir bénéficier quelques avantages. Et c'est là en fonction de l'argent versé. Par exemple, assurance tout risque, assurance incendie. Mais je voudrais parler un peu de ce qu'on voit d'habitude dans les assureurs, l'assurance vie. On dirait une escroquerie. Personne ne peut assurer la vie. Les assureurs ne font que rembourser les dégâts, mais pas la vie. Aujourd'hui, Jésus nous a révélé une assurance véritable qui existait depuis le jardin d'Éden jusqu'à présent. Et cette assurance divine va continuer d'exister perpétuellement. Pour être membre, c'est gratuit. Il suffit d'avoir la foi. Pour y entrer, disons seulement, tu es mon seul sauveur, Seigneur. Je suis ton enfant. Mais il ne faut pas oublier le mot de passe, la foi. Après la prière et la bénédiction, nous allons chanter le chant « Abrite-moi sous tes ailes » et nous allons nous lever maintenant. Levons-nous, s'il vous plaît. Prions. Le temps passe très vite, Seigneur. Nous aimerons toujours écouter ton enseignement. Mais le peu que nous avons reçu aujourd'hui, que ça reste réel dans notre vie. Que nous n'allons pas désister ou désactiver le lien avec ton royaume. Aujourd'hui, tu affirmes, mon assurance n'est pas comme les vaccins à 70%, ni comme les solutions hydroalcooliques à 99,9%. Mon assurance divine, elle est à 1000%. Merci Jésus. Toi, l'assureur redoutable, doux et fidèle, qui ne cherche que nos biens. Tu vas nous assurer, Seigneur, la guérison des malades, où qu'ils sont, à la maison, peut-être, à l'hôpital. Tu vas assurer la guérison, Jésus. Tu vas assurer aussi notre situation, ne serait-ce que matérielle, Seigneur. Trop de dettes et manque d'argent en cette période. Arrange tout, Jésus. Arrange tout. Donne à notre dirigeant ta sagesse afin d'emmener la masse dans la bonne voie. Tu as tout vu. Telle est ta décision d'ailleurs. Tout ce qui s'est passé dans l'Église, en particulier dans notre Église FPVM. Assureur véritable que tu es, tu vas assurer la suite, la continuité de ton travail, Seigneur. Écoute notre prière, le plus intime. Tu ne fais pas de propagande, ni de publicité, mais tu as dit, demandez, et tout ce que vous demandez en moi, en mon nom, et avec la foi, vous allez le recevoir tout de suite. Merci Jésus. Jésus, écoute donc notre prière. Merci Seigneur. Merci. Cette prière, nous avons la compléter avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. N'aie pas peur. Je vous ai entendu aujourd'hui. Moi, la sueur divine véritable dit, sois guéri, sois sans crainte, car je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Allez en paix. Que la gloire soit à toi seul, Seigneur. Amen. Chant final, abrite-moi sous tes ailes. Que tout cela se réalise selon sa volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à notre Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Seigneur,
tes enfants, sans exception et humble de cœur. Même si je n'étais pas parfaite, surtout l'homme bien habillé, il nous apprécie et nous adore. Jésus avait dit à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui le ressentent. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui le ressentent. Chers enfants de l'école du dimanche, vous qui soient ici à Madagascar, mais aussi ceux qui suivent cette émission à l'étranger, que l'amour, la paix et la grâce de Dieu emplissent votre cœur. Et maintenant, nous allons chanter le chant pour tous les jours. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louez, chantez, un chant de joie, je chanterai, alléluia, venez, louez, Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days, I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Baissons notre tête et prions. Nous te remercions, Jésus, pour l'air, la nourriture et tous les choses que tu nous donnes. C'est le moment pour nous, tes enfants, d'écouter ton enseignement et son ton Saint-Esprit ouvre nos oreilles spirituelles et donne de la concentration. Merci Jésus. Amen. Pour vous faire vos asseoir. Notre leçon d'aujourd'hui, les enfants, s'intitule L'obéissance. Et ce thème sera passé sur le verset dans Proverbe 13, verset 1. Proverbe 13, verset 1, qui dit: un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Voici une histoire. Il avait une petite famille où habitaient des frères chevaux appelés Hyper et Cure.
Ces deux frères ont fait beaucoup de ressemblances et ils partagent les mêmes activités. Ils travaillent dans la même école, mais seulement ils n'ont pas le même caractère. Pierre était un enfant têtu et désobéissant. Par contre, Kut était tout le contraire. Il est sage et obéissant. Pour aller à l'école, les deux frères doivent parcourir une plaine, passer près d'une rivière et ensuite gravir une colline. Tous les jours, avant de partir pour l'école, leur père leur donne des instructions comme ne jouez pas en chemin et n'approchez pas trop de la rivière. Et les deux frères se mirent sur le terrain et ils se mirent sur le chemin de l'école et se laissent distraire et il a vu un chenil manqué. Il se dit, comme nous ne sommes pas encore en retard, je peux en profiter un peu. Écoute, l'a supplié de descendre, car son père a dit de ne pas jouer en chemin. En passant près de la rivière, Ben dit à Kut, pourquoi pas on se lave un peu, pourquoi pas on se lave un peu dans la rivière? Et Kut a répondu, papa nous a interdit de s'approcher de la rivière. Et soudainement, il m'a mis ses pieds dans l'eau. Et en ce moment même, ils n'ont pas pu venir. Le crocodile se fait dévorer. Ici, la désobéissance de Firm l'a conduit dans le danger. S'il a bien écouté son père et obéi à ses ordres, il sera sain et sauf. Pour mieux comprendre l'obéissance, voici une histoire de Jésus. Un jour, Joseph et Marie, les parents de Jésus, l'avaient emmené au temple. Quand il rentrait sur le chemin du retour, les parents de Jésus ne l'avaient pas trouvé. Ils étaient très inquiets et retournèrent pour chercher Jésus. Par contre, Jésus était au temple et ses parents étaient très étonnés et le demandent, pourquoi tu nous as fait cela? Et Jésus leur a répondu, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, de Dieu mon Père? Et ensuite, Jésus se leva, quitte le professeur et partit avec ses parents pour y retourner dans son village. Ici, même l'enfant Jésus, qui était pourtant le Fils de Dieu, obéit à ses parents terrestres pour grandir en sagesse. Comme Jésus, si nous voulons être sages, nous devons obéir à nos parents. D'après le 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honorer les enfants, c'est aussi obéir. Quelles sont les leçons à tirer? Leçon numéro 1. Il faut obéir, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande. Nos parents sont les représentants de Dieu sur cette terre. Ainsi, si nous voulons obéir à Dieu, nous devons obéir à nos parents. Leçon numéro 2. La désobéissance à Dieu nous conduit au péché. Désobéir, c'est un péché envers Dieu, alors que le gage du péché, c'est la mort.
pour éviter les mauvaises conséquences, les dangers ou des difficultés dans la vie. Il faut donc obéir. Dieu sait toujours ce qui est bon pour nous, car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Pour conclure, notre responsabilité ultime, c'est d'aimer Dieu et lui obéir par-dessus tout. C'est aussi accepter et accomplir ce que nos parents nous demandent. Mais la seule raison acceptable pour leur désobéir serait qu'ils nous demandent de faire quelque chose clairement contraire au commandement ou contre la volonté de Dieu. Dans ce cas, l'enfant doit d'abord obéir à Dieu, parce que la parole de Dieu dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, afin de méditer et afin que vous compreniez mieux cette leçon, vous allez répondre maintenant par vrai ou faux. Première question. Le cinquième commandement nous demande d'honorer ou d'obéir nos parents. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Aimer Dieu, c'est obéir et faire sa volonté. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Vrai. Oui, c'est vrai. Et la dernière question. La désobéissance n'est pas un péché. Faux. Oui, c'est faux. Maintenant, nous avons un verset à mémoriser qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. On répète. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Au nom de Jésus, enfants, obéissez à vos parents. Amen. On répète encore. Enfants, obéissez à vos parents. Bravo. Maintenant, on va se lever pour terminer. Nous allons prier et remercier Dieu pour son enseignement d'aujourd'hui. Prions. Merci Jésus parce que tu nous as appris ce qu'est l'obéissance. Guide-nous pour que nous obéissons nos parents selon ta volonté. Et nous portons aussi en prière nos études, notre famille, notre Église et notre pays. Merci Jésus. Et maintenant, nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Sur ce, les enfants, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre leçon. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Désespéré, quand mon âme est abaissée, tous mes problèmes me touchent au fond du cœur. Je prends mon temps dans le milieu du silence, que tu vois là. À mes côtés, et
montagne. Et Dieu me tient pour marcher sur la mer. Sur ses épaules, je sentirai la force. Il me lève et fortifie la foi. You raise me up to more than